le Tout-Puissant, celui qui règne en éternité. Il est digne de recevoir nos louanges, nos acclamations. Et quand on acclame Jésus-Christ, on acclame, et on ajoute des cris de joie en célébration de notre Seigneur. Mandelebo Shakatabalaba. Oh, merci Jésus. Alléluia. J'espère que nous sommes conscients que Jésus-Christ mérite toute la louange. Que notre Dieu mérite la louange pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Peut-être que nous avons des désirs, des attentes que nous n'avons pas encore vues. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas vu cela que cela ne va pas s'accomplir. Que cela ne va pas arriver. Que vous n'allez pas toucher cela. Donc, en signe de reconnaissance, en avance à l'Éternel, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu avant la fin de cette année. Je voudrais que tu manifestes la joie de reconnaissance à Dieu par rapport à cette chose que tu attends. Et ça dépend de ce que tu attends. Ta joie me montre ce que tu attends de Dieu. Acclame Jésus-Christ, le roi des rois. Oh, merci Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Abba Père. Sois glorifié, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin encore, je suis reconnaissant à Dieu de me tenir devant vous. Et je veux encore dire merci à notre Père, le docteur Joseph Ticha, et notre maman qui n'est pas là ce matin, pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir encore devant vous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, notre papa dans la maison, le docteur Joseph Ticha, et notre maman qui n'est pas là encore ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Je salue tout le leadership de cette église. Et je vous dis merci de me recevoir ce matin. Et à toute l'église, merci de m'accepter ce matin. Amen. Ce matin encore, je suis là avec mon épouse et mes deux enfants, mon épouse Magali, que j'appelle affectueusement ma père précieuse, et mes deux enfants, Emmanuel et puis Israël. Alléluia. Amen. Notre chant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il, oh, parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre. Non, 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 mais non, elles sont plus qu'assurées, sont assurées, oh, assurées entre tes mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il parce que mon Dieu vit, parce qu'il vit, moi je ne peux pas craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés, assurés, assurés. Entre tes mains, tu tiens ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit.
que Jésus-Christ vit. Oh, moi je ne peux pas avoir peur. Je n'ai rien à craindre. Même si je n'ai pas encore obtenu ce que je cherche. Même si je traverse des moments difficiles. Même si tout va mal. Je ne peux pas avoir peur. Parce que j'ai avec moi Jésus-Christ de Nazareth. Le Tout-Puissant. Le redoutable. L'incomparable, celui qui peut tout en tout temps et en tout lieu. Et je bénis l'Éternel en tout temps parce que j'ai l'Éternel avec moi. Sa grâce me suffit en toutes choses. Je n'ai pas à craindre les assauts de l'ennemi. Je n'ai pas à craindre les flèches de l'ennemi. Je n'ai pas à craindre les attaques de l'ennemi. Je n'ai pas à craindre la puissance de l'ennemi. Je n'ai pas à craindre, les agissements de l'ennemi. Car j'ai le Tout-Puissant avec moi. J'ai le Tout-Puissant avec moi. Son nom est l'Éternel des armées. Son nom est l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant. Makata, Rekata, Rakataraba, Masokoto Pesheketebre, Mandelebo Shakatapa, Likarabo Soketerebo, Lindelebo Shakataraba, Mandelebo Shakataraba, Sokotorabarabaraba, Rakataraba, Mondorobo Sheketerebe, Ikabaraba Sheketebro. Tu tiens ma vie pour ce temps. Parce que tu vis. Parce que tu vis. Oh, je n'ai rien à craindre. Oh, je n'ai rien à craindre, Seigneur. Je ne peux craindre l'ennemi. Je ne peux craindre l'adversité. Je ne peux craindre pour mon lendemain. Je ne peux craindre pour mon avenir. Je ne peux pas craindre pour l'avenir de mes enfants. Je ne peux pas craindre, pour l'avenir, de l'Église. Maka, Makata, Maseketerebe, Masakataraba. Oui, parce que je sais que Christ avec moi, l'espérance de la gloire. Et nous savons, Seigneur, que tu as bâti ton Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous rassurons parce que nous savons que tu es avec moi. Et le lendemain est meilleur. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Peu importe ce que nous subissons aujourd'hui. Peu importe ce que l'ennemi a pu réussir à faire dans ma vie. Peu importe ce que l'ennemi a réussi à faire dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de l'Église. Nous confessons ce matin que le meilleur reste à venir. Le meilleur est devant nous. Oh, le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Nous ne voyons pas le nombre qui est ici aujourd'hui, mais nous voyons le nombre qui sera là demain. Nous voyons la foule qui sera là demain. Nous voyons les merveilles qui seront là demain. Nous voyons la grandeur qui sera là demain. Dans au rabat, chégué, Masokoto là-bas. Ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. Pour ce temps est l'éternité. Je sais qu'il vit. De Dieu dans la maison ce matin. Son onction est au milieu de nous.
Sa grâce est présente en ce lieu. Tu peux ressentir cela maintenant. Tu peux ressentir cela. Oui, oui, tu peux ressentir cela. Tu peux la ressentir, sa présence au milieu de nous. L'onction fraîche. L'onction fraîche. Dispose ton cœur ce matin. Dispose ton cœur, dispose ton cœur. Dispose ton cœur dans sa présence ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire 3 textes. Le premier texte, 1 Roi, le chapitre 20, du premier verset jusqu'au 8e verset. Ce matin, nous traitons avec les rois. Oui. Oui, allez-y. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de 1 Roi, chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au 7e. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, de chevaux et de chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont en moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont en moi. Dieu avec moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Le roi d'Israël répondit: Roi mon Seigneur, comme tu l'as dit, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad. Je te fais dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à cette heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit: Sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai pas refusé. Verset 8. Verset 8. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoute pas,
et ne consent pas. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. On va dans 2 Rois 6, 24. « 24 à 25. 2 Rois 6, versets 24 à 25. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fientes des pigeons, 5 cycles d'argent. Amen. Amen. 2 Rois 7, le premier et deuxième verset. 2 Rois 7, à partir du premier jusqu'au deuxième verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Ce matin, le Seigneur a mis une parole, n'est-ce pas, m'a donné une parole pour chacun de nous ce matin. Et si j'ai cette parole à vous transmettre, c'est parce que cela venait vraiment de Dieu. Parce que dès que j'avais fini mon premier message ici, et que le docteur m'a fait savoir que je devais peut-être prêcher encore un autre jour, j'ai demandé à Dieu quel était le message que je devais préparer. Et le Seigneur m'a donné ce message. C'est vrai que j'ai lutté beaucoup avec ce message parce que je me voyais un peu tourné vers l'enseignement sur l'Église pour faire asseoir l'Église. Mais ce message, j'ai vite compris vendredi que c'était le message vraiment qu'il fallait. Parce que Dr Anna Brossé, lors de son deuxième message de ce mois, vers la fin, il a parlé, n'est-ce pas, de ce chapitre 7, je crois, ou bien ce chapitre 6 que nous avons lu. Et je crois que c'est un message que Dieu a pour nous ce matin. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce matin, le siège est terminé. Le siège sur ta vie est terminé. Et si j'ai un titre à donner à mon message, c'est ça, le siège est terminé. Parce que Dieu veut mettre fin à tout ce qui limite nos vies, à tout ce qui limite la vie de son Église, à tout ce qui limite nos familles, limite nos finances. Et c'est ce qui va arriver avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois avec moi, dis un bon Amen. Alors, qu'est-ce qu'un siège? Un siège, c'est quoi? Un assaut militaire ou un blocus d'une ville ou une forteresse pour la contraindre, pour la contraindre et rendre les choses difficiles jusqu'à ce qu'elle se rende. N'est-ce pas? Et ce blocus, n'est-ce pas, a pour objectif d'affaiblir la ville, n'est-ce pas, et de couper tout soutien extérieur à cette ville-là. Et dans le but, n'est-ce pas, de trouver une faille pour attaquer la ville. Et dans les temps anciens, ou bien au temps biblique, lorsqu'on parlait de siège, c'est qu'avant, il y avait des murailles qui entouraient les villes. Et sur ces murailles, on fixait des portes. Donc, lorsqu'il y avait une adversité ou bien une menace extérieure, on pouvait facilement fermer ces portes et l'ennemi ne pourra pas arriver, n'est-ce pas, jusqu'à la ville. Et lorsque la porte est fermée, c'est bien que c'est une bonne stratégie pour se défendre et empêcher l'ennemi d'atteindre la cible. Mais ça fait en sorte que les gens ne pouvaient vivre qu'avec ce qui était à l'intérieur. Donc, s'il y avait les cultures à l'intérieur, il n'y a que ça qui était ce qu'ils pouvaient manger. Ou bien la provision qu'ils avaient fait avant. Donc, le but de l'ennemi en assiégeant, n'est-ce pas, l'adversaire, ou bien en refusant de lever le siège, c'est qu'il se fatigue un jour ou bien qu'il se rende. Parce que fatigué, n'est-ce pas, de ne plus avoir de vivre, ou bien fatigué de ne plus avoir de ressources. Parce que s'il y a un siège sur une ville, s'il y a un siège sur une nation,
il n'y a pas d'apport extérieur. Donc facilement, on peut finir ses ressources. Alors, en parlant de guerre, on sait que peut-être au Moyen-Orient, Israël met le siège sur Gaza. Parfois, il faut négocier ou bien lever le siège pour qu'on puisse envoyer des vivres, pour qu'on puisse envoyer des médicaments. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas rentrer. Donc, si le siège est sur une ville, il y a des difficultés qu'on expérimente. Et le siège n'est pas seulement un terme militaire, mais c'est un état spirituel aussi, où l'ennemi met un siège sur la vie, n'est-ce pas, des hommes. L'ennemi met un siège sur une nation. L'ennemi met un siège sur une ville. Vous voyez qu'il y a des gens, on les distingue par exemple par un péché par rapport à leur nation. On peut dire que les gens de ce pays, ils se comportent comme ça. On peut dire que dans cette nation, cette ethnie, ils font comme ça. Il y a parfois des sièges qui contrôlent, n'est-ce pas, ces villes, qui contrôlent ces nations. Et tu vas voir que la vie des gens, parfois, c'est identique. Ils ont le même comportement. Moi j'étais choqué. Quand je partais épouser mon épouse, je suis allé dans son pays et bizarrement, les gens disaient que non, les Togolais, les hommes ne travaillent pas, que ce sont les femmes qui travaillent. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Nous, chez nous, nous, on travaille. Mais qui a mis cette mentalité en eux? C'est parce qu'arrivé là-bas, peut-être quand les gens font l'exode pour aller là-bas, ceux qui travaillent plus, ce sont les femmes. Donc, ils ont pensé que c'était les hommes qui ne travaillaient pas chez nous. Alors que chez nous, les hommes sont de vrais bosseurs, comme les femmes aussi d'ailleurs. Amen. Il y a des nations, on les identifie par leur comportement. Peut-être que les gens n'aiment pas être sérieux. Peut-être que les gens aiment trop s'amuser. Parfois, ce sont des sièges qui sont placés sur des villes. Et comme je disais tout à l'heure, le siège, n'est-ce pas, n'est pas seulement un terme militaire, mais c'est aussi une attaque spirituelle. Un état spirituel où la vie, le progrès ou la destinée d'une personne sont encerclés et limités par les forces des ténèbres. Lorsque l'ennemi encercle une vie, il empêche, n'est-ce pas, de se déployer. Il empêche de recevoir de l'aide de l'extérieur. Il empêche, n'est-ce pas, de devenir ce que Dieu veut, n'est-ce pas, qu'il soit. Mais je déclare que ce n'est pas ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un siège, donc, peut être physique, mais il peut être également spirituel, financier ou émotionnel. En fait, le siège, c'est tout ce qui limite tes mouvements, limite tes déplacements, limite ton progrès dans la vie. Et je me tiens ce matin dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toute chose qui limite ta vie prend fin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute chose qui limite ta vie prend fin au nom de Jésus-Christ. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Alléluia. Est-ce que tu veux demeurer dans le siège ou bien tu veux que Dieu te libère du siège dans lequel tu te trouves? Alléluia. Donc quand on fait les déclarations, il faut répondre aux déclarations. Alléluia. Parce que la parole transporte la vie. Et ta réaction par rapport à la parole qui est déclarée détermine l'action de cette parole dans ta vie. Je dis bien ce matin que le siège qui a été déclaré sur ta vie prend fin au nom de Jésus-Christ. Toute limite de l'ennemi pour t'empêcher de prospérer dans cette nation est anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas convaincant ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qu'un siège? Un siège, c'est une attaque démoniaque ou un assaut prolongé sur un individu, sur une famille, un bâtiment, jusqu'à tous ceux qui sont à l'intérieur se rendent. L'ennemi va assiéger des vies afin de les pousser à bout pour qu'ils puissent se rendre. Voilà pourquoi vous voyez des gens, à force de lutter, à force de passer par des choses difficiles, de jour en jour, un jour ils vont abandonner. Ça, c'est l'objectif de l'ennemi. Les gens se découragent parce qu'ils viennent à l'église. Ils prient, ils jeûnent, ils ne voient pas le résultat. Et un jour, ils vont se décourager. Et tu vas voir parfois certains quitter l'église. Ça, c'est le projet de l'ennemi. Lorsqu'un siège est sur ta vie, il t'oblige à prendre des décisions qui ne vont pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Il t'oblige à prendre des décisions qui vont te perdre. Mais je déclare ce matin que ce ne sera pas ta portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Un siège est une tentative de l'ennemi de vaincre, de dominer ou de contrôler à travers la manipulation. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ennemi peut facilement manipuler les gens. Et lorsque l'ennemi manipule une personne, c'est dans le but de l'amener vers lui. Et si on ne fait pas attention aux manipulations de l'ennemi, on peut tomber facilement dans le piège de l'ennemi. Une pensée de l'ennemi auquel tu participes est un piège de l'ennemi pour t'attirer vers lui. L'ennemi peut te manipuler par une personne qu'il met à côté de toi. Et par tes compassions sans discernement, par ton agissement envers cette personne, l'ennemi peut t'avoir. Attention à toute manipulation de l'ennemi. Alléluia. Un siège, c'est un embargo spirituel placé par l'ennemi pour contrôler, pour dominer, pour avoir accès en bloquant la provision. En bloquant la provision de nourriture, en bloquant la provision de l'eau, en bloquant la provision de la faveur, en bloquant la provision de tout. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, son objectif, c'est de bloquer toute bonne chose qui va venir vers toi. Quand l'ennemi place un siège sur ta vie, tu vas lutter, tu vas commencer des choses. Lorsque le moment arrive pour obtenir cette chose, tu vas voir que quelque chose va se passer et la chose ne s'accomplit plus. Je me rappelle, en 2002, je venais d'avoir mon bac et il y avait un monsieur qui devait voyager. Il travaillait dans une agence de location de voitures. Il devait voyager et son objectif, c'est de laisser le travail. Donc, il a prévu que je puisse aller avec lui dans son entreprise et me présenter à son responsable comme son remplaçant. Et si jamais il ne revenait plus, moi, je devais rester et travailler là-bas. Et le jour-là, on était parti dans l'entreprise. On arrive dans l'entreprise. Le monsieur nous reçoit. Le monsieur dit juste, mais je t'ai dit que fais-moi signe quand vous venez. Comme ça, je pourrais préparer le dossier. Et le monsieur qui m'a amené disait, écoute, moi je t'ai appelé depuis hier pour te dire qu'on vient aujourd'hui à telle heure. Je ne vois pas pourquoi je dois t'appeler encore. Son responsable dit, non, mais je t'ai quand même dit, quand vous venez, faites-moi signe. L'autre dit, je t'ai dit. L'autre dit, je t'ai dit. C'est comme ça que le travail n'a plus eu lieu. Simple chose. Vous voyez, de simples choses. J'ai dit, je n'ai pas dit. J'ai dit, je n'ai pas dit. Le travail est fini. Un homme aussi, on l'avait appelé pour l'interview. Cet homme, il se prépare pour aller à l'interview. Il arrive à la porte de l'entreprise. Il présente sa pièce. On lui dit que voilà, il y a une personne qui vient de passer ici tout à l'heure en ton nom. À l'approche de la bénédiction, quelque chose se passe et puis tu perds la chose. Ça montre qu'il y a un siège dans la vie de cette personne. Mais ce siège est terminé au nom de Jésus-Christ. Je déclare bien que ce siège est terminé au nom de Jésus-Christ. Toute tentative de l'ennemi de couper la provision dans ta vie, de couper la provision de ta famille, de couper la provision de cette église est anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que la provision vient maintenant. La provision vient maintenant. La provision vient maintenant. La provision vient maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta provision. Reçois ta provision. Reçois ta provision. Elle vient de la Suisse. Elle vient de l'Europe. Elle vient de l'Amérique. Elle vient de partout dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui avait bloqué ta provision avant, aujourd'hui, je brise sa main. Je brise sa main. Et je libère ta provision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois ta provision au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un siège, c'est une période de lutte ou de difficulté. Une période d'oppression ou d'affliction qui oblige la victime à se soumettre. Vous voyez, des gens passent par des luttes. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ça ne va pas. Tu peux prier pour eux, passer du temps avec eux, leur communiquer la grâce, imposer la main, mais ça ne va pas. Il y a des personnes,
Tout ce qui est leur problème, c'est juste une chose dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et chaque fois que tu fais un effort de les amener sur la bonne voie, ils reprennent toujours la même erreur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des difficultés qu'on ne peut pas expliquer. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu es toujours en manque d'argent. Où passe ton argent? Toi-même, tu ne comprends pas. Il y a un siège quelque part. Mais aujourd'hui, nous mettons fin à ce siège au nom de Jésus-Christ. L'objectif de l'ennemi, en t'affligeant, pour te soumettre, c'est pour que tu sois à son service. Ou bien c'est pour détruire ta vie. Vous voyez Job, lorsque Job a été affligé, avant même que Job ne soit affligé, qu'est-ce que l'ennemi a dit? Le diable a dit à Dieu. Il dit de le toucher pour voir s'il ne va pas l'abandonner. Et qu'est-ce qui va se passer? Job va tout perdre jusqu'à être infligé par la maladie. Et lorsque Job était malade, qu'est-ce qui va arriver? Sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt. Le diable, en t'affligeant certaines choses, son objectif, c'est que tu quittes la présence de Dieu. C'est que tu abandonnes Dieu. Parce qu'il sait que tant que tu as Dieu, même s'il prend tout, tu peux avoir cela à nouveau. Non, son objectif, c'est de t'empêcher d'entretenir, de garder cette communion avec Dieu. Mais je dis qu'en ce qui te concerne, cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu, tu la garderas jusqu'à la fin de tes jours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne peut t'empêcher de quitter cette relation avec Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un siège, c'est un problème constant et prolongé. Une maladie constante prolongée, une défaveur constante et prolongée. La maladie constante et prolongée. Tu tombes malade, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Même si la maladie, tu es guéri, quelque temps après, tu tombes encore malade. Il y a d'autres personnes, ce sont des maladies périodiques. À un moment de l'année, à une période de l'année, ils tombent malades chaque fois. La même chose se reproduit chaque fois. Il y a d'autres personnes, ce sont d'autres problèmes qui se répètent chaque année dans leur vie. Il y a des cycles qui ne finissent pas dans leur vie. Il y a un siège quelque part. Et aujourd'hui, nous allons anéantir cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui est passé avant ne se reproduira plus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un siège, c'est un trouble qui persiste, qui t'oppresse pour t'amener à baisser les bras et abandonner Dieu. Ça, je venais de dire cela tout à l'heure. Ce qui t'oppresse pour abandonner Dieu. Il y a des choses qui t'oppressent. Le diable t'oppresse par des cauchemars. Il t'oppresse par des persécutions au travail. Il t'oppresse par des gens qui sont censés t'aimer, des gens qui sont censés t'apporter leur aide, qui refusent, n'est-ce pas, de faire non seulement la volonté de Dieu, mais s'associent à ton adversaire pour t'oppresser, pour te faire du mal. Lorsque tu vois ce genre de choses, comprends qu'il y a un problème. Si ta relation avec Dieu est au beau fixe et que ces choses se manifestent dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a un problème et tu dois faire quelque chose que nous allons faire tout à l'heure. Alléluia. Quelles sont les causes d'un siège spirituel ou bien d'un siège satanique? On a d'abord le péché. Le péché ouvre la porte pour que l'ennemi puisse avoir l'accès sur nous. Et lorsque nous péchons, ou bien lorsque nous faisons quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tâchons de revenir à Dieu avec un cœur d'humilité. Ne prenons pas certaines choses, même aussi petites qu'elles soient, comme pas importantes. Parce que l'ennemi ne cherche qu'une petite chose pour vous avoir. Lorsque l'ennemi est parti dans Job pour négocier l'affliction à Job, il n'a pas dit que Job péchait. Il n'a pas dit que Job avait quelque chose.
Mais à la suite de la lecture, on va voir que Job même dit que la chose dont il avait peur, c'est ce qui lui est arrivé. Donc ce qu'il avait trouvé comme porte pour atteindre Job, c'était la peur. Et la deuxième chose que j'allais dire, c'est justement ça. La peur peut permettre à l'ennemi de nous assiéger. Le manque de pardon peut amener l'ennemi à nous assiéger. L'indiscipline spirituelle, sinon le manque de discipline. Le manque de discipline, le manque de vie de prière, le manque de consistance dans ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque Dieu te demande de faire, par exemple, de prendre un temps de prière, peut-être chaque soir, 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps avant de dormir, et faire un effort pour le faire. Ce n'est pas tout le temps facile de le faire, mais Dieu voit ton cœur, il voit ta détermination à faire ce que tu veux faire. Et si un jour tu n'arrives pas, le Seigneur peut comprendre, mais ça ne veut pas dire que tu dois demeurer comme ça. Tu peux avoir l'habitude de dormir à 1 heure du matin. Ou bien, je prends un exemple comme ça, à 1 heure du matin. Je sais que vous dormez souvent à 20h, 21h pour certains. Tu peux prendre l'habitude de dormir à 1 heure du matin. Et à 1 heure du matin, le Seigneur dit, prie. Et tu vas dire, non, moi je dois dormir. Ce genre d'attitude peuvent amener l'ennemi, n'est-ce pas, à assiéger nos vies. Mais cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus-Christ. On a l'influence démoniaque, qui sont en fait des choses qui sont externes à nous. Ce n'est pas nous qui l'avons causé, mais c'est l'ennemi, n'est-ce pas, à cause de sa méchanceté qui nous attaque. L'influence démoniaque peut amener, n'est-ce pas, les sièges sur nos vies. Les malédictions également peuvent amener des sièges sur nos vies. Et là, je dis attention parce que les malédictions, ce n'est pas seulement l'ennemi qui peut parler et que cela soit une malédiction sur ta vie. Attention parce que même à l'église, certaines désobéissances, certaines choses qu'on fait, même si la personne à qui on fait ça, surtout si c'est le père spirituel, surtout si c'est la mère spirituelle, surtout si c'est un leader dans la foi, même si la personne ne parle pas, tout ce que tu fais et qui touche à la personne, ça peut t'amener des répercussions. Attention à notre manière de parler. Attention à notre façon de parler de l'église, parler des leaders, parler même des ouvriers dans la maison. Ce que tu vois et que tu penses ne pas être bon, le Seigneur te met à cœur peut-être que tu puisses prier par rapport à ça. Donc ne dis pas des choses qui vont t'amener, n'est-ce pas, des répercussions plus tard. Alléluia. Les autels sataniques de nos familles peuvent amener des sièges dans nos vies. N'est-ce pas? Vous voyez, dans le livre de Jude, quelque chose a attiré mon attention quand je lisais ce livre. Vous allez voir que la Bible dit que les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel et l'Éternel va les faire subir une répercussion et après ils vont se repentir. Le chapitre qui suit, ils vont encore faire une erreur. Ils vont encore pécher contre l'Éternel. Ils vont aller vers d'autres dieux. Dieu va les punir. Ils vont encore revenir vers Dieu. Après, ils vont aller encore pour demander pardon jusqu'au chapitre 6. Et qu'est-ce qui va passer au chapitre 6? Dieu, n'est-ce pas, va trouver Gédéon. Et lorsqu'il va trouver Gédéon, il va utiliser Gédéon pour aller détruire la source qui est l'autel qui est dans la maison de son père. Donc les autels dans la maison de nos parents, les autels dans la maison de nos familles peuvent amener des sièges sur nos vies. Je me rappelle en 2011, oui, j'étais parti au pays et j'avais un cousin qui était parti en Chine pour faire ses études de télécommunication, un docteur en télécommunication, je vous en prie. Et puis il revient au pays et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller financer un hôtel au village. Et il a demandé que tous ceux qui sont dans la famille et qui veulent participer à cela n'ont qu'à se signaler. Heureusement que ma mère les a dit que moi et mes enfants enlever nos noms dedans. Et j'arrive au pays en 2011. Et on me parle de la situation. En ce moment, lui-même, il était au Ghana, il travaillait au Ghana et il avait ouvert une école de télécommunication au Togo. Donc, il est venu et puis on s'entretenait.
on parlait de la chose, il était catégorique sur ce qu'il avait décidé de faire. Et en parlant, il me dit que, en tout cas, continue de prier ton Dieu. Nous, on prie pour toi, et toi aussi prie pour nous, mais on prie un jour que tu nous rejoignes. Et je lui ai dit, non, c'est vous qui allez venir me rejoindre. On était 4 à la table ce jour-là. Il y avait un de ses amis ghanéens, mon oncle, un autre oncle commun à nous, et puis lui et moi. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Un jour, il s'est levé, il a décidé d'abandonner toutes ces choses. Et la personne qui le cautionnait, qui était notre oncle, si lui, il a abandonné, lui aussi, il a été obligé d'abandonner. C'est comme ça que les deux ont abandonné. Aujourd'hui, d'ailleurs, avant même qu'il ne voyage, maintenant il est aux États-Unis, il travaille à la Banque mondiale, il voyage en business affaires. Il ne m'a même pas donné son offrande de repentance. Il n'a pas donné d'offrande de repentance. Hein? Mais, vous voyez, lorsqu'il a décidé de donner sa vie à Jésus, c'est lui qui a organisé une conférence avec son église au Togo à l'époque pour aller au village pour organiser un séminaire d'évangélisation. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, il faut qu'on soit ferme dans notre foi. Et ne prenons pas les paroles en l'air. Et la bataille de la vie, c'est une bataille de paroles. C'est parole contre parole. Il allait dire ça, j'allais me taire. Peut-être que même si je ne vais pas dans ces choses, je vais passer par des difficultés comme pas possible. Mais j'ai retourné la parole vers lui. Et rien ne peut résister à la parole qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Donc n'hésite pas à déclarer la parole lorsque tu es en face de l'adversité. De quoi est-ce que nous parlons ce matin? Nous parlons du siège. Et le passage que nous avons lu dans 1 Roi, le chapitre 20, nous parle de Ben-Hadad. Ben-Hadad est l'ennemi de ta vie. Ben-Hadad est la représentation de Satan dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu entends le nom de Ben-Hadad, associe ça à Satan en même temps. Et tout Ben-Hadad spirituel dans ta vie, aujourd'hui nous allons couper leur tête au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Ben-Hadad, il a rassemblé son armée, ses chars. Et non seulement son armée et ses chars, il a pris encore 32 rois avec lui. Non, autrement dit, 33 nations pour combattre une personne. Pour combattre une ville. Et l'ennemi opère souvent en association. Vous voyez parfois des attaques qui viennent, qui se répètent, qui continuent, qui ne cessent pas. C'est parce qu'il y a toujours du renfort de l'ennemi. Et voilà pourquoi, lorsque une personne est attaquée, lorsque une personne subit un siège de l'ennemi, cette personne ne doit pas, n'est-ce pas, rester sans rien faire. Cette personne doit rester continuellement dans la présence de Dieu jusqu'à avoir sa délivrance, jusqu'à avoir sa victoire. Mais si tu te plais dans ce que tu subis sans te lever, alors tu risques d'être le bouc émissaire de l'ennemi. Mais ce n'est pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Ben-Hadad a osé dire à Akab, il dit que ton argent, ton or, ta femme, et pas tes enfants, tes plus beaux enfants, sont à moi. Et le roi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais je ne sais pas, si on te prend ton argent, ton or, ta femme, tes plus beaux enfants, il te reste quoi? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le résultat d'une personne qui a duré dans le siège. Parce que quand on lit jusqu'à la fin, on va voir qu'après la deuxième bataille, Ben-Hadad va lui dire, je te rendrai les terres que mon père a pris à ton père. Donc c'était un siège générationnel. Ils ont duré dedans. Et comme ça ne suffisait pas, il a dit au roi, d'accord, je suis d'accord. Mais il envoyait encore des émissaires pour lui dire, ok, ils vont venir, ils vont prendre tout ce que j'ai dit, mais ils vont fouiller ta maison et la maison de tes serviteurs pour prendre ce que vous avez de précieux. Ah, là, il s'est réveillé.
Mais qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'un homme peut avoir de si précieux chez lui, si ce n'est son argent, son nom, sa femme, ses enfants? Qu'est-ce que l'homme peut avoir de si précieux? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et Ben-Hadad va aller voir les anciens. Les anciens vont dire, ne l'écoute pas. Après, le roi va parler. Et Ben-Hadad va lui dire que celui qui porte son arme ne se comporte pas comme celui qui est en train de la déposer. Autrement dit, celui qui va à la guerre ne doit pas se réjouir comme celui qui revient d'une bataille avec victoire. Et un prophète va se montrer maintenant pour dire, écoute, toutes ces personnes que tu vois, ne les crains pas. Tu vas les vaincre. Et Ben-Hadad, n'est-ce pas, va demander qui va commencer la bataille. Dieu va lui dire, c'est toi. Donc la bataille de ta vie, c'est toi qui vas l'engager. Ce n'est pas quelqu'un qui va l'engager pour toi. Lorsque ta vie est sous siège, c'est toi qui dois te lever pour aller combattre l'ennemi. Oui, on peut prier pour toi, mais c'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois combattre. Et rien ne doit t'amener à baisser les bras. Alléluia. Ils vont aller à la guerre. Ils vont vaincre l'adversaire. Ben-Hadad va fuir. Mais l'année qui a suivi, il s'est préparé encore pour venir. Voilà pourquoi, la dernière fois, le docteur disait que ce sont des prières qu'il faut faire chaque fois. Lorsque tu affaiblis l'ennemi, maintiens-le dans sa position de faiblesse. Maintiens-le dans sa position. Quand tu te réveilles le matin, envoie seulement des missiles, envoie seulement des balles, envoie seulement des lasers. L'ennemi ne doit pas avoir du repos. Parce que s'il a le repos, il va se lever encore pour venir contre toi. Il va s'organiser à nouveau. En fait, la bataille spirituelle, ce sont les esprits ne vont pas mourir. Mais ils seront toujours affaiblis. Ils n'auront pas le temps pour t'attaquer. Le matin, ils se lèvent, on coupe leurs mains. Le lendemain, ils se lèvent, on coupe leurs pieds. Ils vont essayer de remettre, on coupe leur tête. Ils vont essayer de se lever, on les divise en deux. Ils n'ont pas le temps. Alléluia. C'est toi qui dois engager cette bataille. Et Dieu va faire que Ben-Hadad va être déchu, même dans la deuxième bataille. Akab avait l'opportunité de le tuer, couper sa tête, mais il ne l'a pas fait. Il va même l'appeler mon frère, quelqu'un qui veut te tuer. Tu vois, il y a des situations, ça devient familier. On pense que c'est normal et ça devient même des habitudes pour nous, alors que c'est un esprit qu'on est en train d'entretenir comme ça sans savoir. C'est un esprit. Toi, tu penses que, excuse-moi. Toi, tu penses que venir à l'église en retard, c'est normal, quoi. Mais tu es en train d'entretenir un esprit. Parce que ce n'est pas Dieu qui te demande de venir en retard. Et si Dieu ne te demande pas de venir en retard, qui te demande de venir en retard? Tu penses que ouais, c'est normal, comme on fait le culte en direct, bon, aujourd'hui, je peux décider de rester à la maison. Écoutez, il y a deux maîtres. Soit tu obéis à l'un, ou bien tu obéis à l'autre. Il n'y a pas de milieu. Donc, tout ce qui ne vient pas de Dieu et que tu acceptes de faire, c'est l'ennemi. Si on comprend ça, même les moindres choses, on peut prendre ça au sérieux. Les moindres choses. Si le culte commence à 10h, soyons là à 10h. Si le pasteur dit inviter les gens à l'église, prie pour que Dieu t'amène à quelqu'un que tu vas amener dimanche. Si tu as fait tous tes efforts, tu n'as pas pu, le dimanche prochain, bats-toi pour faire cela. Dieu va honorer ta foi. Alléluia. Amen. Dans 2 Rois 6 que nous avons lu, la Bible dit que le même Ben-Hadad qui a combattu le père, il est venu combattre le fils encore. Parce que le père ne l'a pas tué. Le père ne l'a pas tué, lui il a tué le père. Maintenant il vient encore attaquer le fils. Je ne sais pas qu'est-ce qui a attaqué tes parents dans le passé.
Qu'est-ce qui a attaqué tes ancêtres? Qu'est-ce qui a attaqué les membres de ta famille et qui est toujours derrière toi? Je dis aujourd'hui, nous allons les tuer au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui marque la fin de leur oppression dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il a attaqué Samarie encore, mis un siège sur Samarie. Et la famine était dans la ville, au point où la sorcellerie a commencé à se développer. Vous voyez dans les familles où il y a la sorcellerie, c'est un signe de siège. Les nations où, n'est-ce pas, un siège est très... l'ennemi a mis son siège sur le pays. Vous allez voir que le pays détruit ses fils. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose pour faire évoluer le pays ou bien pour réussir, on l'élimine. Dans nos familles, quelqu'un veut réussir, quelqu'un veut prospérer un peu, on l'élimine. Ça, c'est un signe de siège sur ces familles. Et la Bible dit qu'il y a des gens qui ont commencé à manger leurs enfants. À manger leurs enfants. À manger leur avenir. Parce que l'enfant que tu manges, c'est l'enfant qui va t'entretenir demain. Non, ils mangent leur avenir. Et financièrement, on peut manger notre avenir. Ce que Dieu nous donne, que nous pouvons économiser, que nous pouvons investir. Si on doit mettre ça dans les vêtements, on doit mettre ça dans les voyages, on doit mettre ça dans des choses qui ne vont pas, n'est-ce pas, durer. Demain, est-ce qu'on aura encore la force pour travailler pour acquérir tout cet argent? Ne mangeons pas notre avenir. Investissons notre avenir. Et il n'y a pas meilleur endroit que la maison de Dieu pour investir. Lorsque Dieu te donne des idées divines, investis dans ces idées divines. Investis. Tu peux sacrifier ton voyage de cette année. Tu peux sacrifier, n'est-ce pas, certaines dépenses et faire un projet avec. Les voyages, tu vas en avoir après beaucoup. Alléluia. Et les gens vont commencer à se manger dans le pays. Et moi, je me demande, ce roi, je crois qu'il s'appelle Joram. Joram, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Ben-Hadad a essayé de mettre un guet-apens pour Joram, c'est Élisée, le prophète, qui va lui dire, ne sors pas parce que le Ben-Hadad te tend un piège. Donc, il va échapper une première fois à la mort. La deuxième fois que le prophète va se manifester encore, c'est que comment il s'appelle? Naaman va venir avec sa lèvre pour aller vers le roi. Le roi va déchirer son vêtement pour dire, est-ce que je suis Dieu pour te guérir? Le prophète va dire, attends, viens, laisse-le venir vers moi, il saura s'il y a un Dieu dans ce pays. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit connaître qu'il y a un prophète, il y a un Dieu qui est avec lui, je crois que c'est ce roi-là. Et Naaman sera guéri plus tard. Et même Naaman va dire qu'il va désormais adorer, n'est-ce pas, l'Éternel. Naaman va partir. Naaman, n'oublions pas que c'était qui? C'était un chef de guerre syrien. Amen. Alléluia. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le prophète va dire tout ce que le roi Akab, Ben-Hadad faisait, planifiait contre lui, et que ça ne marchait pas, Ben-Hadad va dire non. Il y a quelqu'un, il va rassembler ses collaborateurs pour dire non, il y a quelqu'un parmi nous qui est contre nous pour dire au roi de Samarie ce que nous disons. Il y a un de ses serviteurs qui va lui dire non, il y a un prophète dans la ville. C'est lui qui dit même tout ce que tu penses dans ta chambre. Non, il va envoyer des gens pour, n'est-ce pas, l'attraper. Lorsque ces gens vont partir, ils seront aveuglés par l'Éternel. Et le prophète va les conduire jusqu'à Samarie pour que, n'est-ce pas, le roi les voie. Et le roi va les voir, il va demander s'il va les frapper. Non, le prophète va dire non, ne les frappe pas. Donne-leur à manger, qu'ils retournent chez eux. Alléluia. Mais tes ennemis vont témoigner de la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui doit mourir. Il y a des gens, ils vont partir avec cette crainte de Dieu que tu as.
la clé de Dieu qui est avec toi. Et ce sont ces personnes qui vont venir maintenant assiéger Samarie. Et le roi, qui a un prophète avec lui, ce roi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre le fait qu'on lui amène ses soldats jusqu'à ce qu'on mette un siège sur Samarie, jusqu'à ce que le roi décide de couper la tête du prophète. Bien-aimé, ce qui ne va pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Comme je l'ai dit, quand ça ne va pas, va vers Dieu. Entretiens ta relation avec Dieu. Les gens, quand ça ne va pas, ils mettent ça sur le pasteur. Ils mettent ça sur le leader. Ils pensent que c'est à cause d'eux qu'ils n'évoluent pas. Ils pensent que c'est à cause d'eux que ça ne va pas. Mais attends, Dieu a établi un homme pour être une bénédiction à toi. Pourquoi il va être un obstacle pour ta vie? Le prophète était chez lui en train de prier. Le roi était dans son palais. Mais pourquoi ne pas se joindre au prophète pour prier? Pour que la situation change. Vous voyez, les gens, les choses se passent, ils veulent qu'on prie pour eux, mais ils ne veulent pas faire d'efforts. Et quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, il y a des pensées qui peuvent te venir. Sinon, pourquoi chercher à couper la tête du prophète? Est-ce que ça amène le résultat? Ça n'amène pas le résultat. Ça ne fait qu'empirer ta situation. Mais parce qu'il y avait un Dieu en Samarie, le Dieu du prophète Élisée, ce Dieu a parlé et les choses ont changé. Alléluia. Et ce Dieu qui a parlé et du jour au lendemain a changé la situation de Samarie, ce Dieu va changer aussi ta situation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que le prophète a dit que demain à cette même heure, il y aura l'abondance. Mais un officier sur lequel reposait la main du roi. Bon, parfois je suis très regardant en certains mots parce que c'est la même chose que Naaman a dit. Et quand il est revenu voir le prophète, il dit qu'il va adorer maintenant l'Éternel. Mais que le prophète le pardonne parce que lorsque son roi va aller adorer dans la maison de leur idole, il s'appuyait sur sa main. Donc il sera obligé aussi, n'est-ce pas, de fléchir genoux. Donc que l'Éternel lui pardonne cela. Donc on dit maintenant que l'officier sur lequel se reposait la main du roi. Donc ça veut dire que c'est aussi un chef de guerre. Ce n'est pas n'importe qui. Parce que les gens qui sont à côté du roi sont des chefs de guerre. Et un chef de guerre va dire, même si l'Éternel ouvrirait les fenêtres, est-ce que de telles choses peuvent arriver? Quel mépris. Mépris de sa propre personne, parce que tout ce que Dieu a mis en elle, il ne croyait pas qu'il pouvait utiliser ça pour sauver le peuple. Bien-aimé, Dieu t'a investi de la puissance de Dieu. Il t'a investi de son autorité. Il t'a investi d'une onction pour que tu puisses mettre fin à tout ce qui ne va pas dans ta vie. Il faut juste se lever. Il faut juste se lever. Et la parole a été déclarée. Les gens qui sont censés se rassembler, ou bien l'armée qu'on doit rassembler, l'armée est restée sans rien faire. Et la parole a quitté pour descendre sur 4 personnes, 4 lépreux, 4 rejetés. Voilà pourquoi l'exploit vient parfois de ceux dont on attend le moins. La parole va descendre sur 4 lépreux. Et ces 4 lépreux vont se lever. Ils vont dire, bon, si on reste ici, on va mourir. Si on va dans le camp, il y a la famine aussi, on va mourir. Mais allons plutôt nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, on va vivre. S'ils nous tuent, de toutes les façons, la mort était déjà là. Ils ont commencé à aller. La Bible dit que Dieu a multiplié leurs pas et a fait entendre un son de guerre. C'est comme ça, quand tu te lèves dans la prière, l'ennemi entend des sons de guerre.
l'ennemi entend des missiles. L'ennemi entend des bombes, des chars qui résonnent. Il ne peut pas résister, il fuit. Donc, mon ami, lève-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu as remarqué quelque chose qui ne va pas? Lève-toi. Fonce. Organise des nuits de prière. Organise des nuits de prière. Organise des temps de prière. Dis-toi que peut-être, si tu n'avais pas l'habitude, dis-toi que, ok, au moins, maintenant, je vais faire au moins 1 heure de prière par jour. Au moins 2 heures de prière par jour. Essaie d'augmenter le niveau. Essaie. Et les lépreux vont arriver dans le camp. La Bible dit que les Syriens, ils ont tous fui. Ils ont abandonné tout là-bas. Ils vont prendre, mettre de côté. Ils vont prendre les richesses, mettre de côté. Ils vont prendre ce qu'ils veulent, mettre de côté. Après, ils vont dire ce qu'on fait, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Je déclare à une personne, aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Tu entendras de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais regardez la sagesse. Ils ont dit, allons les appeler. Ils sont partis les appeler parce qu'ils peuvent rester là et puis les Syriens vont venir. Parce qu'ils n'attendent pas de bruit, ils peuvent revenir. Donc parfois, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, ne garde pas ça pour toi seul. Même le témoignage que tu donnes, c'est une arme contre l'Éternel et contre l'ennemi. Et si Dieu te bénit, essaie aussi de bénir pour que Dieu te multiplie ce que tu as. Alléluia. Et ils vont repartir. Ils vont aller dans le camp des Syriens, ils vont trouver le camp vide. Et puis, ce que le prophète avait dit, c'est accompli. J'essaie de raccourcir pour aller vite. Alléluia. Ce que le prophète dit, c'est accompli. Et cet officier va vouloir faire le maître, va vouloir faire le chef. Et la parole qui a été déclarée a été accomplie également dans sa vie. Il a vu cela, mais il ne l'a pas mangé. Mépriser Dieu peut nous amener des répercussions, les amis. Mépriser la parole de Dieu, ne pas croire à la parole de Dieu peut nous amener des répercussions. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux quand l'homme de Dieu se tient ici pour déclarer une parole. Si tu ne crois pas à cette parole, pour l'amour de Dieu, ne dis rien par rapport à ça. Un homme de Dieu au Nigeria, il prêchait, il a déclaré une parole. Il a dit que cette année sera l'année de la gloire. Et puis, une femme dans l'assemblée a dit, quelle gloire? Elle n'a pas parlé, elle a dit ça en elle. Mais tout ce qu'elle avait une école, tout ce qu'elle avait est fini, était parti. Elle est venue demander pardon à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour elle et l'homme de Dieu lui a donné de l'argent pour qu'elle aille reprendre. Donc, il y a des choses, même tu ne dis pas ça, c'est juste une pensée. Mais si c'est une parole qui vient de l'Éternel, si tu attaques cela, tu es en train de créer un problème. Alléluia. Une église peut être assiégée. Lorsqu'une église est assiégée, les membres ne sont pas stables. Les membres sont déviés ailleurs. Lorsqu'une église est assiégée, les finances ont des problèmes. Vous voyez, quelque chose est arrivé dans Néhémie 13. Néhémie 13, on peut lire cela au moins avant qu'on ne finisse. Néhémie 13. Néhémie 13, à partir du verset, je vais voir, Néhémie 13, à partir du verset 4. Est-ce que quelqu'un est béni avec la parole ce matin? À partir du verset 4. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Néhémie, chapitre 13, à partir du 4e verset. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs.
Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi de la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Amen. Amen. C'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un sacrificateur Eliashib. Alors, Tobija, qui était un de ses parents, était justement un ennemi des enfants d'Israël. Mais parce que c'est son parent, il lui a donné une chambre dans la maison de Dieu. Mais quelle chambre? Là où on mettait les trésors et tout ce qu'on apportait dans la maison de Dieu. Autrement dit, il a donné la caisse de l'église, la caisse de la maison de Dieu à l'adversaire, à l'ennemi. Et si l'ennemi est assis sur la caisse de l'église, mais comment l'argent peut rentrer dans l'église? Et tous les Lévites sont partis. Les adorateurs, tout le monde était parti. Et on n'apportait plus dans la maison. Parce que quoi? Parce que il y avait Tobija, un adversaire sur la caisse, dans le trésor, la chambre où on mettait les choses. Alléluia. Et il a dit, à la fin, il n'était pas là, mais à la fin de l'année, il était venu. Nous sommes à la fin de l'année. Et il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé Tobija, n'est-ce pas, de la chambre où on l'avait logé. Et aujourd'hui, nous allons chasser tout Tobija spirituel. Tout ennemi qui est en train d'oppresser les finances de l'église, d'oppresser cette église. Alléluia. L'ennemi ne doit pas être sur nos finances. Lorsque l'ennemi est sur nos finances, on ne reçoit pas. Lorsque l'ennemi est sur nos finances, on ne donne pas. Et si on ne donne pas dans la maison de Dieu, comment l'église peut avoir de l'argent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce matin? Si l'ennemi est assis sur les finances, là où on mettait l'argent, là où on mettait... Veux-tu accueillir cette personne avec moi ce matin? Alléluia. On lui a accordé cette chambre, il est assis dedans, on n'amenait plus rien. Donc parfois les gens n'amènent pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a un esprit qui contrôle leur argent, qui les amène à faire autre chose plutôt que d'amener dans la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui vide leur argent pour qu'ils n'aient pas pour aller donner. Mais aujourd'hui, nous détruisons ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole ce matin? Alléluia. J'aimerais te dire, lorsque tu combats ton adversaire, lorsque tu combats le Benada spirituel de ta vie, lorsque tu combats tout ce qui a assiégé ta vie, tu vas recouvrir tout ce qui t'a pris. Et aujourd'hui, nous voulons recouvrir tout ce que l'ennemi nous a pris. Alléluia. Et si tel est ton cas, j'aimerais que tu puisses te lever pour qu'on prie ce matin. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Ce matin, nous allons, n'est-ce pas, invoquer le sang de Jésus-Christ contre tout adversaire de nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour la prière ce matin? Tu vas élever ta main avec moi. Tu vas dire, Père, Père, dans le nom de Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole et je te dis merci de ce que tu as ouvert mes yeux sur les actions de l'ennemi dans ma vie. Ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et dans la parole de l'Éternel qui a déclaré par la bouche de son serviteur que demain, à cette même heure, il y aura l'abondance. Et je me tiens dans le nom de Jésus-Christ et je m'adresse à l'ennemi ce matin. Tout Benada spirituel dans ma vie, tout Benada spirituel dans ma famille, tout Benada spirituel sur la vie de mon mari,
tout Benadat spirituel sur la vie de ma femme, tout Benadat spirituel sur la vie de mes enfants, prenez feu, 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 prenez feu. Élève la voix, puis au nom de Jésus-Christ. Prenez feu maintenant. Prenez feu au nom de Jésus-Christ. 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 Les Benadas spirituels, les Benadas spirituels, assis sur nos finances, assis sur nos mariages, assis sur nos enfants, assis sur nos ressources, assis sur nos provisions. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. Recevez le feu. 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 Tu peux faire mieux que ça. 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 Makatapa. Reketepe. Rakatalaba. Sheketepe ketelebe. Maskontorobo sheketelebe. Maskatapalaba. Mokotorobo sheketelebe. Mandelebo sheketelebe. Rakatapa shakatapa. Leketebre seketebe. Makatalaba sheketepe. Oh merci Seigneur Jésus. Merci au Père. Merci au Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Makata. Rakata. Lekata. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La Bible dit que Benadad a envoyé des émissaires à Akab pour lui dire: ton argent, ton or, ta femme et tes beaux enfants sont à moi. Nous allons prier et déclarer que Benadad n'a aucun droit sur ce qui est à nous. Alléluia. Et tout ce qu'il avait, qui nous appartenait, tout ce qu'il a pris de nos parents, tout ce qu'il a pris de nos ancêtres, nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire: Père, dans le nom de Jésus, toute tentative de Benadad, toute tentative de l'ennemi, toute tentative des sorciers et sorcières, dans le but de prendre mes finances, mes ressources, de prendre mes richesses, de prendre mon mariage, de prendre le contrôle de la vie de mes enfants. Toute tentative du diable pour assiéger ma maison est anéantie, est anéantie, est anéantie. Anéantis-les maintenant, anéantis-les maintenant, anéantis-les maintenant, anéantis-les maintenant, anéantis-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Satan, mon épouse n'est pas à toi. Mes enfants ne sont pas à toi. Mon mariage n'est pas à toi. Mon foyer n'est pas à toi. Mes finances ne sont pas à toi. Mes ressources ne sont pas à toi. Oh, la destinée de mes enfants ne sont pas à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète que tu ne pourras pas les avoir. Tu ne pourras pas les avoir. Tu ne pourras pas les avoir. Et toutes choses que tu m'as volées, toutes choses que tu as arrachées à mes parents, toutes choses que tu m'as arrachées moi-même dans l'ignorance, aujourd'hui, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je les récupère, je les récupère, je les récupère, je les récupère. Récupère-les, récupère-les, récupère, récupère les bénédictions qu'il a volées à tes parents, les bénédictions qu'il t'a volées à cause de l'ignorance. Récupère-les, 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 récupère-les. Masokotoraba, leketepro, inkatalaba, sheketerebe, moskontorobo shakatarabaraba, moskonterebe, sheketerebe, mandolobo sheketerebe, mandolobo sheketerebe, o rabababa, reketelebo shakataraba, rokoterebe. Oh merci Seigneur mon Dieu. Sois glorifié Seigneur Jésus. Sois élevé Seigneur mon Dieu. Makatalaba sheketerebe. Mandorobo sheketerebe. Maskontorobo sheketerebe. Reketebo sokotorabarabaraba. Mantelebo sheketerebe. Oh merci Seigneur mon Dieu. Sois glorifié Seigneur Jésus. Sois élevé au Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. 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 La Bible dit dans Daniel 10, 12, 13, la Bible dit que Daniel a prié. Le même jour, l'exaucement a été accordé. Mais le prince de Perse a bloqué l'exaucement. Alléluia. Tout prince de Perse spirituel dans ta vie qui bloque l'exaucement de tes prières, aujourd'hui nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu va les consumer. Et il n'est pas seul. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous allons les attaquer tous. Là, c'était une manifestation de prince de Perse. Mais il y a des dominations qui t'empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a des dominations qui t'alourdissent, qui ne veulent pas que tu puisses accomplir ce que Dieu te demande de faire. Il y a des esprits méchants qui suscitent des gens contre toi pour que ces gens te frustrent et que tu ne vois pas le plan de Dieu, mais que tu vois ce que l'ennemi est en train de faire. Mais nous allons les détruire tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus-Christ, tout prince de Perse spirituel qui bloque l'exaucement de mes prières, toute domination dans mon quartier, dans cette ville qui m'empêche de faire la volonté de Dieu, de me déployer, tout esprit méchant qui opère contre ma vie, aujourd'hui, je relâche le feu pour les consumer, pour les consumer. Recevez le feu, recevez le feu, libère le feu contre eux maintenant. Libère le feu contre eux maintenant. Nomme-les un à un et libère le feu contre eux. Tout prince du monde des ténèbres qui est en train de bloquer ce qui est à moi, qui est en train de bloquer l'exaucement de mes prières. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Les esprits méchants, le feu de Dieu est contre vous. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Les dominations dans mon quartier, les dominations dans ce quartier, les dominations dans ma nation qui m'empêchent de me déployer, qui m'empêchent de devenir ce que Dieu veut que je sois. Aujourd'hui, je libère le feu contre vous. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Makatapa. Rakatakata. Reketeketeke. Masokotorobo shakataraba. Leketerebo sheketereberebe. Mandelebe sheketereberebe. Reketebo shakatarabarabarabarabaraba. Isketelebo sheketereberebe. Moskontoreberebe. Mokatalaba sheketebarabaraba. Makatalaba sheketerebe. Maskenterebo shakataba. Rekatapa lapa. Ikatapa laba seketebekete. Maskantaraba sheketeberebe. Moskontorobo sheketeberebe. Ikatalaba sheketeberebe. Oh merci Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Dans Isaïe 66, le verset 16, la Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alléluia. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alléluia. Maintenant, nous allons cribler de balles toute forme d'adversité autour de nous. Pas de retenue. Tu shootes sur tout ce que tu vois. Tout ce que le Seigneur te met à cœur. Tout ce que tu trouves anormal dans ta vie. Tout ce que tu trouves anormal dans ta famille. Tout ce que tu trouves anormal dans ton pays. Tout ce que tu trouves anormal dans ton bâtiment. Tu shootes seulement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, en accord avec ta parole, qui déclare que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Aujourd'hui, je déclare tes jugements sur toute forme d'anormalité dans ma vie et autour de moi, au nom de Jésus-Christ. Et commence maintenant à libérer le feu. Commence à les cribler de balles.
Commence à relâcher les bombes. Commence à relâcher les missiles. Commence à relâcher les lasers. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est dans ton foyer? Relâche les bombes contre l'adversité. Relâche les bombes contre tout ce qui est en train d'oppresser tes enfants. Relâche les bombes contre tout ce qui t'empêche de recevoir tes finances. Dans le nom de Jésus-Christ. Masakata, Reketepe, Mandelebo Shakataraba, Reketebo Shakatalaba, Rokoto Pasakatalaba, Landelebo Sheketebre, Mantelebo Shakatapra, Rikatalaba Sheketerebe, Maseketerebe, Bou Sakatapa, Bou Shakataba, Bou Sakatapa, Rekata, Maseketepa, Inkataba Shakata. Est-ce que tu es en train de relâcher les bombes? Est-ce que tu es en train de relâcher les bombes? Est-ce que tu es en train de relâcher les bombes? En cette fin d'année, l'ennemi n'aura pas accès à toi. En cette fin d'année, l'ennemi n'aura pas accès à tes finances. En cette fin d'année, l'ennemi n'aura pas accès à tes enfants. En cette fin d'année, l'ennemi n'aura pas accès à cette église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Masakatapa. Lekete brochekete rebelebe. Moshakatarabarabaraba. Mandelebo shekete rebelebe. Rekete rebo sakataraba shantarabaraba. Moshekete rebo skonto rebelebe. Masokotoraba shakatarabaraba. Rekete bo shakataba. Lekete prasokotoraba. Mandelebo shekete baraba. Oh merci Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai lutté beaucoup pour parler de l'église ce matin. Mais lorsque j'ai reçu ce passage, j'ai reçu que cela venait de Dieu. La Bible dit dans Néhémie 13 que nous avons lu, à partir du verset 6. Il dit, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès. Ce n'est pas le nom qui me concerne. Il dit, roi de Babylone. Il dit, à la fin de l'année. Nous sommes en quelle période? Ok. J'obtiens du roi la permission. Qui est notre roi? Donc le Seigneur te donne la permission aujourd'hui de déloger tout rassemblement qui est fait dans ce bâtiment qui n'est pas de Dieu. Quiconque est dans ce bâtiment qui œuvre contre cette église, nous allons les déraciner. Il dit, allons verset 8, il dit, j'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Nous allons les jeter hors. Ce bâtiment-là appartient à Jésus. Tout siège de l'ennemi sur cette église, nous mettons fin à cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier. La Bible dit que c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Nous allons déclarer que le jugement de Dieu s'abat sur ceux qui oppressent cette église. Je te dis, je suis rentré dans cette église le 15 décembre l'année dernière. Dieu m'a montré des gens, je ne les vois même plus ici, des gens qui avaient une grande destinée. J'ai même dit à papa que Dieu m'a montré c'était une sœur. C'était un prophète qui était venu le jour que j'étais venu. Et le prophète l'avait appelé vers ici. J'ai vu une gloire sur cette sœur. Et il y a une sœur aussi là-bas. Il y a une grâce particulière sur ta vie. Ma sœur la chantre. Il y a une grâce particulière sur ta vie. Et je prie le Seigneur que tu prennes conscience de cela. Parce que tu ne seras pas limité à chanter dans un groupe de louanges, mais tu es censé faire des albums. Je ne sais pas si tu as ce projet, mais la grâce de Dieu est sur toi pour faire des albums. Je ne dis pas un album. Commence par un single et Dieu va faire le reste. Et tous les chants, aspirez à ce genre de choses. Aspirez à cela. Nous sommes appelés à aspirer aux choses les meilleures. Alléluia. Nous allons prier. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Le jugement de Dieu va s'abattre sur toute personne qui combat cette église. Alléluia. Donc nous allons prier. Tout rassemblement des sorciers et sorcières,
des opposants de Dieu contre cette église, que le feu de Dieu les disperse. Que le feu de Dieu les disperse. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père, 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 dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je déclare que tout rassemblement qui n'est pas fait en ton nom dans ce bâtiment sera dispersé. Voilà pourquoi je libère le feu. Je libère le feu au milieu de toutes ces personnes qui se rassemblent contre l'église et qui mettent un siège sur l'église au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère le feu, libère le feu. Libère le feu, libère le feu. Libère le feu dans le camp. 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 Que les rassemblements soient dispersés. Tout rassemblement qui n'est pas fait au nom de Jésus sera dispersé. Nous les dispersons. 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 Où qu'ils soient, où qu'ils se rassemblent, nous les dispersons. Nous libérons le feu pour les consumer. Le feu pour les consumer. Le feu pour les consumer. Dans le nom de Jésus-Christ. Makata, Rakata, Reketerebe, Maskantara Barabaraba, Reketerebe. Libère les bombes, libère les bombes, libère les bombes. Libère les bombes contre les renforts. Libère les bombes contre les renforts. Les renforts qui vont appeler. Libère les bombes pour les anéantir. Makata, Rakata, Lekete, Rekete, Maskontoraba. Makatalaba sheketerebe, maskotorebe sheketerebe. Exerce ton autorité, exerce ton autorité. Tu as reçu l'ordre de disperser, tu as reçu l'ordre de chasser. Chasse-les, 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 chasse-les. Makata, rekete, manterebo, sheketebre, maskantalaba, sheketerebe, maskenterebe, oh rabababa. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Dis avec moi, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui disperse les membres de cette église. Aujourd'hui, nous venons contre toi. Reçois le feu. 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 Tout ce qui est assis. Tout ce qui est assis sur les finances de l'église, aujourd'hui, nous te chassons, nous te chassons, nous te chassons, nous te boutons hors de l'église, au nom de Jésus-Christ. Allez, boute-le hors, boute-le hors, boute-le hors, chasse-les, chasse-les, chasse-les au nom de Jésus, chasse-les au nom de Jésus-Christ. Qu'ils sortent maintenant, qu'ils sortent maintenant, qu'ils sortent maintenant. Makata, Lekata, Masokoto, Lakataka, Inkataraba, Lekepre, tout ce qui est en train de chasser les membres de cette église, qui fait en sorte que les membres sont instables. Aujourd'hui, nous vous anéantissons. Nous vous anéantissons. Recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu. Nous vous taillons en pièces. Nous vous taillons en pièces. Nous vous taillons en pièces. Nous vous découpons. Nous vous découpons, nous vous découpons, nous vous découpons et nous libérons le feu pour vous consumer. Nous libérons le feu pour vous consumer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout obija spirituel assis sur les finances de l'église, assis sur les finances du peuple de Dieu. Oh, qui es-tu? Toi, Tobija, reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Les entités qui ne veulent pas voir cette église prospérer, le feu de Dieu vous consume. Le feu de Dieu vous consume. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Makatapa, leketebe shakataraba, rakataraba sheketerebelebe, maskontoraba sheketerebelebe, mantalaba sheketerebelebe. Oh, merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pardon, ouvrez-moi cette porte pour quelques secondes seulement. Ouvrez-moi la porte là-bas, s'il vous plaît, pour quelques secondes. Quelques secondes seulement. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et sur l'autorité du nom de Jésus-Christ. Investi
par le revêtement de la puissance et sous l'onction de notre Père à la maison. Et j'appelle tous ceux qui sont partis de revenir. J'appelle tous ceux qui sont dispersés de revenir. Je les appelle maintenant. Où que vous soyez, je libère le ministère angélique pour vous appeler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me tiens sous l'autorité du Père de la maison pour déclarer que tout esprit assis sur les finances de cette église est anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Makatapa shakataraba. Élève la main. Shepa, rapa, rika. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Masokotopa, shakataraba. Lepra, kataba, shakataraba. Inkakarabu, sheketedebedebe. Maskontoraba, shakata. Baruka, lavaho, kadaba, seketerababa. Que la grâce de l'Éternel repose sur toi. Que la faveur de l'Éternel repose sur toi. Que la main puissante de l'Éternel repose sur toi. Pour le bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète qu'à compter d'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible devient possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où l'ennemi t'a volé, aujourd'hui je déclare que tu récupères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu récupères ce qui t'a été volé depuis des années. Dans le nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que lorsque l'ennemi a volé, même s'il a volé pour assouvir sa faim, lorsqu'on l'attrape, il va restituer 7 fois. Je déclare une restitution de 7 fois dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 7 fois dans ta vie. Je déclare la multiplication 7 fois dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La surabondance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Sois glorifié Jésus. Sois élevé au Père. Sois exalté Papa. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour toutes ces prières. Nous avons cette assurance que tout ce que nous te demandons au nom de Jésus Seigneur, tu nous l'accordes. Et nous scellons l'accomplissement de toutes ces prières dans le nom de Jésus-Christ. Je couvre ton peuple par le sang de Jésus-Christ. Je couvre, Seigneur, ton église par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que le sang de Jésus-Christ parle de bonnes choses à notre faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut encore se tenir debout?